Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR, ici Plax pour une première vidéo d'analyse d'un de nos picks de cette draft. Je vous l'avais demandé sur Twitter, est-ce que vous étiez intéressé pour faire des petites vidéos d'analyse et savoir exactement qui on avait drafté? Vous étiez 97% à avoir répondu oui, donc nous y voilà avec le premier choix de notre draft, le pick numéro 5. On a eu la chance, grâce au pick d'avant, aux équipes qui ont laissé passer ce defensive end slash edge slash outside linebacker, Kayvon Thibodeaux. Alors c'est un peu compliqué de savoir quelle est la réelle différence entre un outside linebacker, edge, etc. Maintenant on a souvent le nom de edge qui est un peu un mix entre tout ça. Généralement un edge, ça met la pression sur le QB, c'est capable de dropper en coverage, donc en couverture de passe. C'est également important contre la course. Voilà, c'est les défenseurs de bout de ligne en général qui sont soit en 2 points, soit en 3 points et qui sont très souvent des monstres puisque c'est des vrais athlètes qui sont assez lourds mais qui sont quand même assez rapides et qui sont souvent tout en muscles. Donc Kayvon Thibodeaux, 21 ans, 1m93, 116 kg, qui nous vient d'Oregon. Il aura, si je dis pas de bêtises, 22 ans en cours de saison, au mois de décembre. Et donc c'est notre premier choix, on l'a dit tout à l'heure, le premier tour, 5e pick. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur-là? Eh bien, sachez-le tout de suite, mes amis, c'est un vrai monstre. J'avais pu regarder un peu des vidéos sur lui, et effectivement, je l'avais trouvé extrêmement intéressant, mais j'avais quand même pas trop d'espoir qu'il arrive jusqu'à nous. Et eh bien, en regardant plus de vidéos, eh bien, on se rend compte que c'est vraiment un game changer, c'est un impact player qui va être, qui est jamais, on va dire, aussi fort au moment des jeux extrêmement importants et qui va sortir des jeux incroyables exactement quand il faut. Et c'est ce qui nous manque. Au-delà de ça, c'est aussi un joueur qui a une grande gueule. C'est des choses qui reviennent souvent sur lui, mais là, on va analyser plutôt son jeu que le joueur en lui-même, évidemment. Il a un peu le swag, il fait très attention à son image, etc. Malgré tout, eh bien, de ses interviews, il est quand même très engagé dans le football et si, évidemment, il a envie de développer son image de marque et à côté du foot, eh bien, quand l'heure a sonné et quand il faut entrer sur le terrain et quand il faut s'entraîner, il n'y a aucun doute, il va être à 100%. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de ce joueur? Là, il y a plusieurs caractéristiques que j'ai mis en avant sur plusieurs petits extraits vidéo. On commence avec un extrait où on va parler de sa première caractéristique qui est son premier pas. Et le fait qu'il soit extrêmement rapide sur ce premier pas, c'est peut-être le joueur le plus rapide et qui sait le mieux anticiper. Alors, ça va lui coûter de faire potentiellement quelques faux départs, mais qui sont quand même extrêmement limités. Et la plupart du temps, eh bien, ça va lui permettre d'être vraiment en avance sur son opposant direct. Alors, sur ce premier jeu, il est ici. Vous allez voir que ça va être un jeu où il va vraiment prendre l'ascendant et son opposant direct ici. Je pense que c'est 2 tight ends ici en face. Vont vraiment mettre du temps à décoller par rapport à lui. Il va vraiment prendre de l'avance et vous allez voir qu'il va réussir à attaquer le QB très rapidement. Alors, regardez ici, numéro 5, Kayvon Thibodeaux. Le jeu est lancé, il part très très vite et surtout regardez le temps, lui il est déjà debout et là juste à ce moment-là son tight end en face de lui commence à peine à démarrer et donc il arrive à se faufiler entre 2 joueurs et le quarterback qui peut absolument rien faire, qui est pris directement et ce premier pas extrêmement rapide, on va vraiment le retrouver sur pas mal de jeux. Regardez là, pouf, il arrive à partir vraiment super vite. C'est impossible, en fait, il fait faute complètement, c'est bloc dans le dos là, donc bon, ça change rien que derrière, Thibodeaux va détruire le quarterback, mais dans tous les cas, au pire, c'était bloc dans le dos. La même chose ici, ici il est en bas de l'écran, il va pas faire le jeu sur cette action, il va pas réussir à aller au plaquage, vous allez voir qu'il va foutre vraiment le bordel parce qu'il va partir vraiment super vite, donc regardez-le, là il est à peine positionné, il lit très bien, le jeu va partir, là il a à peine le temps de poser la main au sol, le jeu part. Et là, regardez en face de lui, le tackle droit et le garde droit, ils réagissent vraiment lentement. Et donc, il peut passer en plein milieu. Le garde est complètement dépassé. Il a à peine le temps de se retourner que Thibodeaux est déjà sur lui. Et donc là, c'est complètement faute. Il y a vraiment une faute là-dessus. Je crois même que d'ailleurs, il y a un flag qui est lancé, puisque là, il lève les bras. Thibodeaux, il a raison, puisque parfois, les arbitres passent à côté, mais en levant les bras comme ça, eh bien, on montre que vraiment, il y a faute. Et il va foutre le bordel. Il n'y a plus rien à faire derrière. De toute façon, c'est faute. Ou alors, passe incomplète. Et là-dessus, vous voyez qu'on est ici en 4e quart-temps. Il reste 4 minutes à jouer. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il va être jamais aussi fort que dans les moments extrêmement importants. Et bien là-dessus, le fait qu'ils viennent vraiment foutre le bordel en plein milieu de la défense, et bien le quarterback fait n'importe quoi et il lance une interception et derrière c'est victoire pour son équipe.
Donc ça c'est sa caractéristique principale, c'est extrêmement rapide sur le premier pas, et sa technique favorite pour aller mettre la pression sur le QB, c'est le rip. C'est si vous avez regardé les tableaux noirs que j'ai fait sur Touchdown Actu, eh bien c'est un mouvement comme un uppercut en boxe. On vient vraiment passer le bras en dessous pour empêcher je suis en train de mimer en même temps, mais évidemment vous ne pouvez pas voir. On vient passer le bras sous le bras de son adversaire pour empêcher le O-line de venir pouvoir poser les mains sur soi, parce que on sait que c'est difficile à partir du moment où un O-line a vraiment réussi soit à attraper à l'intérieur de l'épaulière ou à venir vraiment poser ses mains. C'est difficile pour le défenseur de se défaire de ça. Et bien ce mouvement sert vraiment à faire en sorte de se libérer. Alors là vous voyez, encore une fois, il accélère extrêmement vite et il va passer sur l'extérieur. En fait, vraiment sa capacité à démarrer vite lui permet de souvent prendre l'extérieur. On verra par la suite qu'il ne fait pas ça tout le temps, mais une fois qu'il a pris l'extérieur, il va faire son rip. Vous voyez là, il passe le bras en dessous, et ici on le voit bien, vous voyez il a le bras en dessous, et à ce moment-là, encore une fois, c'est soit on lâche et on fait éclater son QB, soit on fait une faute de la part du O-line, donc il n'y a pas trop le choix. Ici, il est entre les deux, c'est pour moi c'est une faute, hein, bien sûr, puisque, alors je suis revenu un tout petit peu trop vite en arrière, on va revenir là-dessus, hop, il le prend de vitesse, il passe son rip, c'est foutu, trop tard. Soit on fait faute, soit on laisse son QB se faire plaquer. Eh bien ici, il y a quasiment faute et le quarterback se fait saquer. Donc voilà, c'est sa technique favorite. Souvent, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va passer son rip et avec son bras intérieur, on va le voir sur une autre action, il va maintenir son O-line à distance. Et ce qui va empêcher le O-line de venir poser les mains, puisque quand on est capable de poser un seul bras avec la puissance qu'il a, Thibodeau, quand on pose un bras, souvent le bras intérieur sur le O-line, eh bien le O-line n'arrive pas, n'a pas assez de distance pour venir poser ses deux mains sur l'épaulière du défenseur. Ici c'est un peu la même chose. Alors on va voir que très souvent quand on laisse en homme à homme, eh bien c'est peine perdue, à moins vraiment d'avoir un élite tackle droit ou tackle gauche, puisqu'il va alterner. En tout cas à Oregon, il n'était jamais positionné sur le même côté. Si on laisse en homme à homme, eh bien c'est quasiment peine perdue à chaque fois. Ici vous allez voir que son move est assez intéressant. Alors voilà le O-line qui part sur l'extérieur, qui attend, qui va essayer de poser ses bras. Et vous voyez là, il pose son bras intérieur, il le repousse un peu. Et ce qu'il fait, c'est quand il va voir que le O-line essaye de poser ses bras, il va passer en dessous. Et là, du coup, forcément, on peut pas mettre sa main sur le casque pour essayer de bloquer, ça ne marche pas. Donc là, il le prend une nouvelle fois de vitesse, il passe en dessous, petit rip, là c'est léger, le mouvement est pas exagéré, mais il a pas besoin de faire plus, puisque de toute façon, il est passé de vitesse. Encore une fois, vous voyez, avec son bras droit, son bras intérieur, il va soulever le bras du O-line qui ne peut pas poser ses mains. Et il est passé de vitesse. Alors là, je peux vous dire, quand on le voit comme ça, là, quand on est QB et qu'on voit un espèce de monstre qui arrive, les deux bras levés comme ça, un monstre de 116 kilos, pleine vitesse, eh bien, je pense que on a un petit peu les miquettes. Et là, voilà, il arrive, et le beau contact qu'il lui met, il fait pas faute, hein, mais il vient quand même s'imposer un peu en mode j'arrive vite, je te plaque, et en plus, je te mets un petit coup de casque au passage. Je pense que c'est à la limite, mais là-dessus, il n'y a pas faute. Et on retombe. Ça, je pense que c'est un des plaisirs quand on joue DN, de retomber de tout son poids sur le quarterback. Ça doit être assez jouissif, je pense. Donc là aussi, toujours le même move. Et on va voir juste après que alors le match de UCLA, c'est assez impressionnant, vraiment il leur met la misère et il permet à son équipe de gagner le match. Il a vraiment été extrêmement impressionnant, surtout qu'il était blessé à la cheville, il est complètement strappé à la cheville et plusieurs fois pendant le match, les caméramans filment cette cheville en montrant, voilà, il a du mal et il est rincé de chez rincé à la fin de ce match, mais il a vraiment tout donné, il fait un match incroyable. Sur cette action, évidemment, quand on met un tackle, eh bien c'est dur en homme-homme de bloquer Thibodeau. Alors qu'est-ce qui se passe quand on met un tight end? C'est encore pire. Là ici Thibodeau il voit qu'il est pas en double team ni triple team, parce que ça arrive aussi, j'ai vu sur certaines actions où ils sont 3 sur lui. Eh bien il se dit bon bah je vais pas m'embêter, je sais qu'il va pas réussir à me bloquer, donc là bull rush, il lui fonce dessus, il le pousse avec les deux mains, là il recule de 2 mètres le tight end, là c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il est en arrière, il peut pas reset, c'est impossible. Thibodeau qui a pris le meilleur sur son adversaire, et vous voyez là ici alors on le voit très légèrement, mais il n'a pas besoin d'en exagérer parce qu'il l'a vraiment trop pris de vitesse, avec son bras intérieur, il va vraiment le poser sur son adversaire direct pour l'obliger à garder ses distances, mais là de toute façon il est passé, et une nouvelle fois c'est un sac. Loin de c'est pas strip sack, ou alors il a juste eu le temps de lancer, mais c'était vraiment de justesse. Donc sur cette action, on a vu qu'il était capable, donc là même s'il est passé à l'extérieur, il a quand même mis un petit bull rush, et vous avez vu, il est vraiment rentré dans son adversaire direct.
Bull rush, c'est quand on n'essaye pas de passer ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais qu'on va rentrer vraiment en face de son joueur et qu'on va le faire reculer comme ça pour qu'il soit pas sur ses appuis. Donc on a vu que la plupart du temps, il part sur l'extérieur, mais ça lui arrive aussi de rentrer sur l'intérieur. Donc là, regardez, il est ici à gauche, Thibodeau. Il va démarrer tout de suite à l'intérieur. Il va avoir un petit stunt avec le defensive tackle à l'intérieur qui va passer lui à l'extérieur. Et vous allez voir ici, regardez le numéro 72, tour de magie. Thibodeau qui arrive avec un petit peu d'élan. Et le numéro 72 va complètement disparaître. Il va l'enterrer dans le sol. Voilà. Terminé, au revoir, il faut essayer de passer par-dessus, donc ils sont deux là quand même sur Thibodeau pour essayer de le bloquer, mais là c'est pas évident pour je crois que c'est le centre qui a son coéquipier dans les jambes, Thibodeau qui trébuche un peu dessus, mais qui va réussir à aller attraper le QB qui a juste le temps de la lancer et qui lance une vieille pizza dans les chaussettes de son receveur, mais je le trouve extrêmement impressionnant ce jeu, puisque regardez la puissance avec laquelle il arrive, et le garde qui peut rien faire, qui trébuche, et là c'est toute la puissance de Thibodeau qui entre en jeu. Donc on a vu la plupart du temps il va passer sur l'extérieur, mais parfois il rentre à l'intérieur, et on va voir juste après une autre action où là pour le coup c'est pas prévu qu'il rentre à l'intérieur, et c'est lui qui va décider de passer à l'intérieur, puisqu'il va s'adapter aussi à ce que fait son adversaire direct. Ici il est à droite, Thibodeau, regardez son adversaire direct. La plupart du temps ce qui va se passer, c'est que on sait qu'on va être potentiellement pris de vitesse par le premier pas extrêmement rapide et la vitesse de Thibodeau, et donc on va exagérer quand on est en O-line, et là le O-line va vraiment aller extrêmement vite à l'extérieur, et donc qu'est-ce que ça permet? Eh bien Thibodeau va le lire très bien. Et regardez ici, hop, on part à l'extérieur. Bah Thibodeau, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'extérieur. Ok, tu veux aller vraiment à l'extérieur, mon vieux, pas de souci. Eh bien il reprend l'intérieur, et donc là c'est fini, terminé, on peut plus rien faire. Thibodeau arrive, il essaye, il pense que la balle va être lancée, il y a un petit pump fake de la part du QB, il saute légèrement, et il oblige, même si là il n'attrape pas le QB, il oblige le quarterback à lancer une passe rapide qui n'est pas ici catchée par son receveur. Alors, on a vu qu'il est capable de faire du bull rush, qu'il est capable de faire du rip. On n'a pas vu, mais je vous le dis, le swim, c'est pas son mouvement favori, mais le swim, c'est quand on passe le bras, c'est l'inverse du rip. Au lieu de passer le bras en dessous, on va passer le bras au-dessus. Mais il est aussi inventif, puisqu'il va ici faire un half spin. Donc c'est une fameuse tactique qu'on voit de temps en temps, donc qui est un petit peu créative, où en fait on va faire croire, voilà, regardez, il part à l'extérieur, on va faire croire à son adversaire qu'on va s'arrêter et qu'on va faire un spin à l'intérieur pour obliger, tu voyez là, regardez son adversaire direct qui s'arrête, il pense qu'il va partir à l'intérieur, et en fait non, il repart à l'extérieur. Ça c'est une technique très intéressante, et même si sur le coup il va pas faire le sac, il va quand même obliger le quarterback à rentrer à l'intérieur et à lancer une passe rapide. Eh bien c'était intéressant, ça me faisait marrer de vous montrer cette action et de montrer sa créativité. Alors vu qu'il est aligné sur l'extérieur en tant que outside linebacker sur certains jeux, eh bien il va devoir parfois partir en couverture. Alors il est capable d'aller prendre des zones, même si évidemment c'est pas son option favorite. Il n'arrive pas toujours à voir tout ce qui se passe, mais parfois il se retrouve en homme à homme, et forcément c'est un peu compliqué. Là ici il est contre le running back qui lui met un cutback ici. Là il est dépassé, Thibodeau. Vous voyez, il essaie de le rattraper, mais là, il s'est fait avoir forcément un running back. Il n'a pas non plus la vitesse d'un running back, il ne faut pas exagérer. Et sur ce jeu-là, il se fait prendre. Il est en homme-homme avec le running back qui prend le meilleur sur Thibodeau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas lâcher l'affaire, Thibodeau. Il va quand même continuer, et il va venir faire le plaqué. Alors oui, il est dépassé, mais il ne lâche pas l'affaire, et il fait quand même le plaquage sur cette action. Sur ce deuxième jeu, en couverture de passe, ça se passe un peu mieux. Regardez, il est ici, Thibodeau, aligné là-haut en 2 points. Et là, le tight end qui va sortir sur lui. Et là, il va le bumper, il va l'empêcher de démarrer. Alors, c'est même plus qu'un bump, hein. Il met carrément un bloc, là, il l'attrape quasiment. En tout cas, voilà, il retarde vraiment la course du tight end, qui finalement réussit à s'en dépêtrer, qui part sur l'extérieur. Et là, le quarterback, vous le voyez, le quarterback va être obligé d'attaquer un peu. Thibodeau qui a 2 choix, soit il reste sur son tight end et eh bien, il permet potentiellement au quarterback de partir à la course, soit il décide d'aller sur le quarterback très vite, et c'est ce qu'il va faire ici. Il va profiter de sa vitesse et se dit ok, en tout cas il réfléchit pas, hein, c'est vraiment instinctif. Je vois le quarterback qui peut se lancer, je le laisse le tight end derrière et je fonce sur le QB. Le quarterback qui rate cette passe, je pense principalement parce qu'il est surpris par la vitesse, et parce qu'il se dit mince, je risque de me faire éclater par Thibodeau, j'ai pas trop envie de ça, et donc il lance une passe très mauvaise dans les chaussettes de son tight end, et malgré tout, bien il prend quand même un gros carton derrière, il se fait éclater, c'est autorisé ça, hein, c'est juste dans les temps, hein, pour Thibodeau. Il éclate le quarterback, donc le quarterback qui a tout raté, qui n'arrive pas à se protéger, qui lance une passe incomplète, et qui en plus se fait défoncer derrière par Thibodeau.
Donc vous l'avez vu, hein, c'est pas son fort forcément à Thibodeau d'aller couvrir contre la passe, mais ça peut lui arriver, s'il y a besoin il peut le faire. En tout cas, il est aussi très 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 correct dans la défense contre la course. Regardez sur cette action, il est positionné. Alors la formation est assez bizarre là-dessus, je trouve, de UCLA. Ils ont 3 bloqueurs ici, ça va partir en fake reverse ici, et le running back va partir sur l'extérieur, il a 2 bloqueurs devant lui. Thibodeau est positionné ici, et il va encaisser, là c'est plutôt bien joué. Regardez, il part sur l'extérieur, il y a 2 joueurs qui arrivent sur lui, il va encaisser leur bloc, il va vraiment passer au travers, et il va venir faire le plaquage. Vous voyez ici, très beau plaquage. Il arrive vraiment bien lancé et c'est vraiment, il gagne 0, voire il perd 1 yard là-dessus sur ce jeu, le running back. Mais sa capacité qu'il a à encaisser le bloc ici, passer au travers et venir faire le plaquage, ça c'est vraiment intéressant. Et derrière, puisque la course n'est pas toujours de son côté, sur cette action, la course va partir sur la droite. Thibodeau est ici. Eh bien, il va rien lâcher, comme on l'a vu tout à l'heure. Là, il est obligé de respecter la feinte. Le quarterback fait une feinte pour potentiellement garder le ballon, mais il donne la balle au running back. Il l'a rapidement lu, Thibodeau. Il va partir et il part en poursuite. Vraiment, là, c'est une de ses caractéristiques, c'est qu'il est capable de rien lâcher et toujours aller, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la passe qu'il a pris au-dessus de la tête, mais il a quand même rien lâché. Et bien là, c'est pareil. La course est de l'autre côté, mais c'est quand même lui qui est là pour venir faire le plaquage et minimiser les gains sur ce jeu. La plupart du temps, ce qu'on va noter aussi, c'est quand la course est de son côté, eh bien, il va obliger à rediriger la course puisqu'il va être très bon pour, en anglais on dit seal the edge, c'est vraiment bloquer, faire la contain comme il le faut pour empêcher que la course parte sur son extérieur. Ça, il est extrêmement fort pour ça. Et ça, quand on est un coordinateur défensif, quand on sait qu'on a une assurance d'avoir un joueur qui bloque l'extérieur, c'est extrêmement important. Et il le fait très très bien, ça, souvent, Kevin Thibodeau. Et donc ça, c'est une de ses caractéristiques aussi. Et on va parler aussi, puisque ça, je vous ai montré sur 2 actions, sa capacité à être en poursuite et à ne rien lâcher. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu, avant cette draft, quelques rumeurs qui disaient que quand le jeu n'était pas de son côté, il était moins intéressé, c'était pas trop son truc d'aller poursuivre les joueurs, il laissait un petit peu tomber et qu'il voyait que, voilà, typiquement, c'est le jeu n'est pas de mon côté, je vais faire 0 effort. On a vu 2 fois que c'était pas le cas, et regardez sur cette action. Thibodeau, il est ici. Et regardez, je vois pas comment on peut dire qu'il manque d'effort là-dessus. Regardez, la numéro 5, il part sur l'extérieur, il n'arrive pas à passer, le quarterback s'échappe sur la droite, donc de l'autre côté, il va faire l'effort, il va venir en poursuite. Le quarterback fait demi-tour et il le resuit encore une fois. À aucun moment il laisse tomber, hein. C'est vraiment la rage d'essayer de se dire je vais aller avoir le quarterback. Et il fait vraiment, regardez là, quand il revient, je suis revenu un petit peu en arrière, donc là, il passe, il voit le quarterback s'échapper, il va de l'autre côté, et là il va faire le tour puisqu'il sait qu'il va aller prendre de vitesse au line. Il se fait pas bloquer ici, il va vraiment faire tout le tour des 2 O-line pour venir essayer de faire le plaquage. Le quarterback qui a juste le temps de lancer la balle, mais encore une fois, eh bien c'était juste pour illustrer qu'à aucun moment, en tout cas c'est très très rare qu'il se sente pas impliqué, Thibodeau, et quoi qu'il arrive, que ce soit le jeu de son côté ou de l'autre côté, eh bien il va faire son maximum pour essayer d'aller en attaque et d'aller au plaquage, et de gêner au maximum cette attaque. Et on va finir sur un jeu que j'ai trouvé intéressant et qui montre son intelligence de jeu. Il est ici, positionné ici, là vous voyez qu'ils sont en 2e et 5 et ils sont potentiellement pas loin de marquer ici Washington State. Et en fait il va faire une action intéressante, on va avoir un décrochement du tackle droit ici qui va venir bloquer, et donc en fait le tackle gauche qui est en face de Thibodeau va venir bloquer à l'intérieur. Quand il voit que personne vient sur lui, Thibodeau il le sait, il va se dire ok, qu'est-ce qui se passe? Il va lever les yeux, il va voir qu'il y a un décrochement, il va voir que le running back suit aussi le décrochement. Donc vous voyez ici, vous voyez en haut, on a vraiment, il est laissé de côté, Thibodeau, on va bloquer à l'intérieur, et donc à ce moment-là, il sait, Thibodeau, il va lever les yeux, il regarde, ok, toi tu me prends pas, qu'est-ce qui se passe? Il regarde ce qui se passe à l'intérieur, il voit le numéro 72, le tackle droit qui arrive sur lui, et il voit que le running back a la balle. Et bien, plutôt que de tenter le diable, ce qu'il va faire, il va venir se mettre très bas, il va rentrer dans les jambes, et il va casser le bloc en se mettant dans ses jambes, il est quasiment à 4 pattes, et il vient attraper au passage le running back, et là il fait perdre 2 ou 3 yards sur l'action. Je trouve que ce jeu il était vraiment incroyable. C'est l'intelligence de jeu de Thibodeau qui, plutôt que de se prendre un bloc dans le nez d'un mec qui est lancé en plein décrochement, il vient lui rentrer dans les jambes, et il a vu que le running back était juste derrière, et il fait le plaqué juste à ce moment-là. Donc je trouvais vraiment incroyable. Voilà, donc
Beaucoup de qualité. Il est capable d'aller en couverture de passe. Il faut que ce soit assez limité quand même. Évidemment, on va pas lui demander de marquer en homme un running back, c'est pas son fort. Mais s'il a besoin de temps en temps de venir prendre un flat, de venir prendre une petite zone, voilà, c'est possible. La plupart du temps, il va quand même aller essayer de mettre la pression sur le quarterback. On voit que quand l'attaque essaye d'être en homme à homme, eh bien ça va être compliqué, donc il va être souvent double teamé, donc on va voir comment ça se passe en NFL, hein. Forcément l'opposition va être bien supérieure contre des équipes avec des tackles qui sont élites, on verra comment il est capable de s'en sortir. En tout cas, ça fait plaisir, on a vraiment envie de voir ce que va donner cette paire Ojulari-Thibodeau, ça risque d'être assez intéressant, et pendant le training camp aussi ça va être intéressant de voir ces deux edges face à notre tackle gauche et notre tackle droit avec Evan Neal qui vient d'être drafté aussi. Je pense que ça va être des oppositions qui vont être très intéressantes. En tout cas, je suis vraiment pressé de le voir en action et j'espère qu'il va être capable d'être vraiment un game changer comme il l'a été avec Oregon et d'imposer son rythme à l'attaque, qui est obligé de mettre 2 joueurs sur lui parfois pour essayer de le stopper, puisque ça risque d'être un vrai monstre et je pense qu'on a chopé un vrai bon joueur avec ce pick numéro 5. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt sur New York Giants FR. À plus tout le monde, ciao.